montage pour bien reprendre Donc, arrêtez. Bonjour à tous, bonjour une fois encore. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir notre Oustaz Taïb aujourd'hui parmi nous. C'est une immense joie et une immense opportunité aussi qu'on essaie de saisir aujourd'hui parce que nous savons bien que le temps c'est très très précieux, surtout et aussi avec leurs programmes, avec les occupations et tout ça, donc du coup c'est pas évident. Aujourd'hui, ils nous ont rendu visite. Elle est accompagnée avec sa femme. Et du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une immense joie, même si on n'a pas notre imam aujourd'hui ici, imam Cheikh Mouakeba, donc qui est en vacances en Guinée. Et du coup, vu que lui, il n'est pas là, mais on sait que nous, on représente la communauté ici, même si tout le monde n'a pas répondu présent, et vu que c'est un jour ouvrable aussi, et nous le savons, les occupations aussi, et surtout l'information est tombée tardivement hier soir la nuit. Mais notre chèque, il nous a répondu, il a répondu présent, et il vient juste d'arriver, et du coup c'est un moment très très opportun pour nous, et surtout pour moi aussi, qui m'a fait vraiment plaisir de la rencontrer à nouveau, parce que ça fait 5 ans depuis leur dernier passage ici, dans cette grande mosquée de Saint-Étienne. Ici, on est dans la plus grande mosquée de Saint-Étienne, la plus grande même de la Loire, la plus grande de tout le du département de la Loire, qui est juste à côté de Lyon. Donc du coup, pour vraiment faire apparaître cette mosquée-là, parce que la plupart des gens le savent. Et du coup, ici, c'est notre cheikh aussi qui est le premier imam de cette mosquée-là. Et on a aujourd'hui le plaisir d'avoir son frère, parce que c'est son frère aussi qui lui a rendu visite, même à son absence. Donc du coup, cette visite-là, nous sommes profités à nous qui sommes présents. Comme je l'ai dit, même si d'autres personnes n'ont pas pu effectuer le déplacement, il est parmi nous. Aujourd'hui, on est unis, on le savent tous, qu'on a une association ici. On n'est pas uniquement des peuples qui sont présents ici. Donc du coup, on est accompagnés, même si les Diakanké, c'est un peu nos esclaves. Donc du coup, ils sont parmi nous aussi. Donc franchement, merci aussi pour le déplacement effectué pour cette occasion-là. Et surtout, nous remercions vraiment Cheikh, parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment une grande personnalité, nous le savons tous. Et en Guinée, qui représente, c'est une immense personnalité qui représente la Guinée, en Guinée et en dehors de la Guinée. Et nous, on l'a connu depuis tout petit, on l'a côtoyé, on écoutait vraiment. Je pense que si on est là aujourd'hui en plus, c'est vraiment grâce à ses conseils, parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le disais tantôt aussi, depuis tout petit, j'écoutais ses conférences, parce qu'il faisait beaucoup de conférences là-bas en Guinée. Et en dehors de la Guinée aussi, on écoutait, parce que en ce moment, c'était la version DVD, un peu comme nous le savons tous. Et donc, du coup, nous, on a essayé de profiter, surtout moi, j'ai essayé de profiter depuis ce moment-là. J'ai toujours écouté, j'ai toujours été là, j'ai toujours vraiment, même si eux, ils ne me connaissent pas, mais moi, je les connais vraiment bien. Et franchement, c'est une immense joie de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et une fois encore, on le remercie. Nous le remercions au nom de l'association, au nom de l'imamba qui n'est pas présent aujourd'hui. Et nous lui donnons vraiment la parole et en lui disant merci et bienvenue aussi à Saint-Étienne. Merci beaucoup. Salut. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد أيها الأخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous louons notre Seigneur, nous rendons sa grâce, le Seigneur de l'univers, le créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous
nous sollicitons la bénédiction divine, le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce messager, le sceau du prophète Muhammad, sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, celui qui suivra le chemin de la guidée jusqu'au jour de la rétribution finale. Comme ancien frère, c'est aussi pour moi une immense joie et un grand plaisir d'être parmi vous ce après-midi dans ce grand complexe, dans ce temple d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne. Je pense que c'est ma troisième fois de venir ici. Donc, je suis pour une tournée européenne dans le cadre de la Dawa islamique. Donc, j'ai commencé d'abord à Lyon, parce que c'est aussi ma belle famille qui y habite. Donc, j'ai essayé nécessaire de faire un crochet ici à Saint-Étienne, parce que il me serait très gênant, très ennuyant de venir en Europe sans passer par là, parce que notre premier imam qui est là, Cheikh Moyon, c'est un petit frère. J'ai fait tout avec son grand frère, Cheikh Ibrahim. On a fait toutes nos études ensemble. Donc, il est primordial pour moi, quand je viens en Europe, de faire un déplacement spécial pour la Saint-Étienne. Mais malheureusement, notre frère imam est absent parce que son épouse qui était partie à la Mecque, donc notre frère est parti pour accueillir, n'est-ce pas, son épouse venant de la Mecque. Mais le fait que le frère n'est pas là, cela ne m'empêche pas de venir ici, vous rencontrer. Mais vous qui êtes mon compatriote ici, n'est-ce pas, à Saint-Étienne, donc je voudrais d'ailleurs commencer par vous remercier du fait que vous avez pu nous accorder ce temps, parce que nous savons que le temps occidental est précieux, un peu différent de chez nous en Afrique. Donc malgré que l'information tardive, parce que c'est hier nuit qu'on a décidé de venir ici, Inch'Allah, c'est une visite fraternelle, c'est de rencontrer mes compatriotes qui vous êtes et essayer d'échanger un peu dans le cadre, n'est-ce pas, de l'islam, parce que l'objectif de cette visite européenne, c'est encore transmettre le message divin, comme j'ai l'habitude de le faire. Et donc, c'est d'ailleurs très réconfortant de voir mes compatriotes guinéens qui fréquentent les mosquées, qui accomplissent leur devoir religieux en matière de la prière à la mosquée. C'est vraiment très réconfortant. Donc, je voudrais vous remercier pour ça, parce que nous savons que le milieu occidental est un milieu très difficile pour s'acquitter des obligations religieuses. Mais nous savons, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer, comme il avait annoncé dans la sourate Al-Zariyat. Certes, nous n'avons pas créé, nous avons créé les djinns et les hommes pour nous adorer. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a facilité, qui nous a légiféré
n'est-ce pas, de procéder à ce déplacement d'émigrer, c'est-à-dire se déplacer, quitter chez soi et venir dans n'importe quel pays à travers le monde ne constitue pas, n'est-ce pas, un péché. Ça ne figure pas parmi les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui-même qui a dit il dit, c'est lui qui vous a créé la terre, marchez à travers cette terre, cette planète et profitez de grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais sachez que le retour sera sur lui. Ça veut dire que Allah a donné le feu vert de voyager, mais tout en sachant qu'un jour on serait devant lui pour rendre compte de tous nos actes. Et vous savez, chaque voyage, chaque déplacement a ses formalités, a sa préparation. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour ça? Dieu dit c'est-à-dire, ne partez pas même vite, préparez-vous conséquemment pour vos voyages, mais c'est-à-dire ce qui est meilleur pour toute préparation pour un voyage, c'est d'observer la Donc, vous qui sont, vous, n'est-ce pas, qui représentent notre patrie dans cette région, dans cette localité française, vous devez observer une conduite modeste, un bon comportement, donner une très belle image de notre chère patrie Baïtonné, ici à Saint-Étienne, commençant d'abord à accorder un accent particulier sur votre religion, qui est l'islam. Et c'est la meilleure religion. Et d'ailleurs, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour toute l'humanité. D'ailleurs, c'est une chance pour quelqu'un d'être musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion qu'il a agréée, qu'il a choisie pour toute l'humanité, c'est la religion musulmane. Et on ne peut pas avoir quelque chose c'est-à-dire une chose précieuse dans cette vie qui dépasse d'être musulman. C'est-à-dire, c'est le sommet de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être musulman. Parce que Dieu dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. C'est-à-dire c'est une expression coranique qui est dépourvue de toutes sortes d'adverbes, ni un adverbe de temps, ni un adverbe de lieu. Ça démontre davantage l'universalité de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Dieu n'a pas dit la religion chez Allah aujourd'hui, ou bien hier, ou demain, il n'y a pas un adverbe de temps. C'est-à-dire, tout le temps, la religion chez Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas un adverbe de lieu également. Dieu n'a pas dit la religion chez Allah en Occident, c'est l'islam. La religion chez Allah à Cape Town, c'est l'islam. Il dit la religion chez Allah partout où tu te trouves, à travers le monde entier, à travers cet univers gigantesque, et à tout le temps, la religion qu'Allah lui a acceptée, c'est l'islam. Donc, dire et quiconque cherche une autre religion en dehors de l'islam ne sera pas accepté. Et certes, le jour de la résurrection, il va figurer parmi les cadavres. Donc, nous devons, nous tous, rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, de louer Allah subhanahu wa ta'ala,
du fait qu'il nous a choisis et pour être musulmans. Parce que ce n'est pas n'importe qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu choisit ses serviteurs. Dieu accepte, c'est-à-dire qui il veut pour être son serviteur, pour l'adorer. C'est-à-dire être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un privilège, c'est une grâce. Même ici, dans ce bas monde, il y a quelqu'un qui dit, bon, je suis fonctionnaire international, je travaille au PNUD, je travaille à l'Organisation mondiale de la santé, je travaille à la Banque de France. Donc, vu, n'est-ce pas, le poste qui est stratégique, n'est-ce pas, qui est privilégié, l'individu se vante. Mais ici, si quelqu'un dit, je travaille pour une telle institution, tu es là qui dit, je suis un serviteur de Dieu. Il y a un fonctionnaire plus précis que toi. Moi, je suis un fonctionnaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé ton employeur. N'est-ce pas? Toi, tu le sais. Tu cherches ce dernier, je pense que tu es plus important. Donc, c'est des choses que nous exhortons entre nous. Quel que soit PDX, dans ce milieu occidental, vous avez quelque chose de précieux. Vous avez quelque chose de précieux, n'est-ce pas, qui est votre religion, qui est aussi votre identité culturelle. N'oubliez pas ça aussi. N'oubliez pas que vous êtes des Guinéens, vous êtes des Africains. Ça, c'est un privilège. Ce n'est pas une anomalie d'être africain. Ce n'est pas une anomalie d'avoir cette peau noire. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une anomalie d'être musulman. Par contre, c'est un prestige. C'est un prestige, n'est-ce pas? Donc notre identité culturelle, elle est primordiale. Parce que c'est une identité culturelle, n'est-ce pas, qui est basée sur la fraternité, sur l'humanisme, sur la bonne conduite. Donc, que nous devons apporter, montrer, n'est-ce pas, aux Occidentaux également. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas de venir ici, de se déraciner, n'est-ce pas? On voit des jeunes qui portent beaucoup d'oreilles, n'est-ce pas, tout ça là, qui changent complètement leur identité culturelle. Donc, en réalité, ça constitue, n'est-ce pas, une anomalie que nous devons certainement nous en méfier. Donc, et rester soudés entre vous. Dites-vous seulement que vous êtes africain et vous êtes guinéen, tout court. C'est pas peu, c'est pas Dakanké, c'est pas Maniké, tout ça. C'est ce qui a rétabli notre pays, un pays qui a toutes les richesses mondiales, jusqu'à présent n'a même pas fait un pas vers un développement. C'est des choses que nous devons bannir dans nos différentes sociétés respectives. Restons des Guinéens unis, des Guinéens qui ont un même objectif, c'est-à-dire consolider la fraternité, n'est-ce pas, consolider la cohésion sociale et avoir une même vision, penser et œuvrer dans le sens, n'est-ce pas, de rayonnement de l'islam et aussi du décollage économique, n'est-ce pas, et culturel, politique de notre cher patrie. Tout ça dans une paix, dans une quiétude, dans une fraternité. Donc en réalité, voilà les quelques mots que je voulais, n'est-ce pas, vous exhorter. Je réitère encore mes vifs remerciements à votre endroit, le fait que l'information était très tardive, mais quand même vous avez pu attendre et participer à cette rencontre. Donc c'est une visite de courtoisie, c'est une visite c'est-à-dire de compatriotes, c'est aussi, n'est-ce pas, une visite familiale et religieuse. Donc je vous remercie très sincèrement de votre attention, du temps précieux que vous nous avez accordé, l'accueil chaleureux également. Et certainement vous aurez quelques mots à dire. Donc merci infiniment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.
Ça, est-ce qu'on a droit à des questions s'il y en Oui, a? bien sûr, si vous avez des questions, Ok. vous pouvez les poser. Bonjour à tous. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'ai une doléance donc à demander de la part des autres communautés autour qui ne parlent pas la langue polaar. C'est que si il y a des personnes importantes en Guinée qui pourraient transmettre un message à la communauté, mais lorsque, par exemple, moi, même si je vais écouter mon stage, si Dawa qu'il fait, donc aussi par exemple il fait en langue peu, je ne peux pas. Même si je veux savoir ce qu'il transmet comme message, je vais écouter. Mais lorsque je ne parle pas, quand je vais le trouver, je parle. Parce que je dis je ne suis pas concerné. Et vous voyez, si il a un passe, je crois bien une passe qu'on peut lui suivre. Parfois qu'il fait, que ce soit en français, parce que tantôt il y a des choses importantes qu'il fait en français, et pour que les autres aussi puissent s'en bénéficier. Donc moi, c'est ce soir-là que j'ai, parce que je ne les connaissais pas avant. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être parmi les personnes qui se trouvent ici. Donc vraiment, moi, j'ai cette doléance à lui demander. C'est cette remarque doléance que je voulais lui demander. D'accord, merci beaucoup, merci pour votre doléance. Merci. On va à travers la page, parce que généralement, comme vous l'avez bien dit, je tiens toujours mes exposés en polaar. Mais quand même, je vais essayer certains thèmes aussi qui sont pertinents de les développer en français pour que cela soit profitable à tout le monde. Okay. Merci. Moi j'ai un petit mot. Moi aussi c'est pas une question. Moi je voudrais juste exprimer vraiment mes émotions par rapport à l'opportunité de m'asseoir face à vous et de vous suivre en direct et face à face. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous ai connu comme mon confrère il a dit, je vous ai connu il y a longtemps, très petit. Et je vous dis que vos conseils, vos dawa, ça a toujours apporté quelque chose dans ma vie. Alors c'est juste un témoignage que j'ai voulu faire et je m'en vais prier Dieu qu'il vous récompense et qu'il mette tout cela dans la balance de vos bonnes actions. C'est tout. Bon, chaque intervenant doit commencer par nous dire son nom. Alors moi c'est Al-Hassan Diallo. Oui. Et pour la petite histoire, je connais bien votre famille, je vous connais, et je crois votre cousin, Moussa, l'albinos qui était décédé là, c'était un ami, on marchait toujours ensemble et tout. Et peut-être vous pourriez connaître aussi ma famille, parce que nous habitons juste à Sambaya, en face de la maison de la sœur de Imam Modo ici, que vous connaissez déjà. Voilà, donc moi je vous connais très bien. Je connais votre famille, je connais Choubou, Atiama Dibia et tout. C'est pour vous dire que je vous suis depuis très petit. Et là, j'exhorte vraiment toute personne qui peut, comme il a dit déjà, et si vous arrivez vraiment à faire vos dawa dans une autre langue, surtout en langue française pour qu'ils puissent comprendre, moi je confirme déjà d'emblée que franchement ils peuvent profiter de ce que vous faites. Parce que nous en avons profité et tout le monde en profite en fait. Ouais. Merci beaucoup, M. Diallo. Moi, je m'appelle Touré Kodai. Touré Kodai. Je suis Diakanké. Vous êtes Kaoudiaka. Le Kaoudiaka nous appartient. D'accord, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. J'ai une question. Oui. Voilà. Donc moi, j'aimerais savoir quel péché qu'un homme peut commettre que Dieu ne va jamais lui pardonner.
D'accord, merci pour la question, c'est une très bonne question. Bon, il n'y a pas ce péché que Dieu ne pardonne pas. Ce péché n'existe pas. Vous savez, il y a deux sortes de péchés. Il y a des péchés qui sont en rapport avec l'individu et son créateur. Il y a des péchés aussi qui ont un rapport du préjudice que l'individu porte à son semblable. Pour tout péché qui est lié entre l'individu et son créateur, une simple demande de pardon peut effacer immédiatement, automatiquement le péché, sans problème. Quelle que soit sa teneur, sa grandeur. Parce que le plus grand péché, c'est ce qu'on appelle la shirk, associé d'Allah subhanahu wa ta'ala à une autre divinité. C'est le plus grand péché. Et c'est ce péché-là qui Dieu a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu n'accepte pas, Dieu, c'est-à-dire n'efface pas, ne pardonne pas quand on lui associe. Mais il pardonne pour tout autre péché en dehors de la shirk, en dehors du shirk. Mais ce verset coranique ne veut pas dire que Dieu ne pardonne pas. Parce qu'il y a un autre verset qui dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dit à ceux-là qui ont énormément péché et ils ont porté préjudice sur leur âme par des péchés multiples qu'ils commettent et qu'ils ne doivent pas, n'est-ce pas, et dire qu'ils n'auront plus la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Dieu pardonne tous les péchés. Mais, pour faire une approche entre ces deux versets coraniques, parce que ce qui est important en matière de tafsir, pour donner une signification, une explication à un verset coranique, de fois ça demande de réunir les quelques versets qui sont liés, n'est-ce pas, à cette problématique. C'est-à-dire, ici, dans la sourate An-Nisa, là où dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Dieu parle ici des péchés que l'individu vient de commettre et qu'il succombe sans demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner malgré qu'il ne s'est pas repenti? C'est dans ce contexte que ce verset s'exprime. C'est-à-dire quiconque vient à l'au-delà avec shirk, sans demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, là-bas, il n'y a pas de pardon avec le shirk. Mais d'autres péchés qui sont en dehors du shirk, il peut, n'est-ce pas, pardonner ces péchés-là. Là aussi, il y a une précision. Ce n'est pas pour tout le monde. Écoutez bien le verset. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pour celui qui veut. C'est pas pour tout le monde. Mais là, ceci ne s'agit pas du shirk. Mais si c'est avant, n'est-ce pas, la mort, n'est-ce pas, de l'individu pécheur, ici, même si c'est 100 000 fois shirk, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te pardonne. Merci pour votre question. Merci. Mais les péchés maintenant, des préjudices portés sur le semblable, Oui. il faut demander pardon à celui dont tu as porté préjudice. D'accord. Dieu ne s'en mêle pas. Merci. Même nous, je pense que ça nous a éclairé un peu, parce que nous, on pensait que le shirk, Dieu ne pardonne pas, c'est tout ce qu'on sait.
Vous ne savez pas que c'est pour des personnes qui ne sont pas repenties. Oui. Nous, dans la tête. Et que se trouve Exactement. chez Allah subhanahu wa ta'ala, Ouais. sans qu'ils se repentissent. Je pense que cette précision-là, ça vaut vraiment l'or. Parce que moi, dans ma tête, ce que je savais, c'est que quand une personne shirk envers vis-à-vis de son créateur, donc ce péché-là, Dieu ne lui pardonne pas. Oui, Et nous, on a appris comme ça, on pensait que c'était comme ça. N'importe quel péché, dès que tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il efface le péché, il pardonne. Il est miséricordieux. Ok. Salam alaikum. On est Alors moi je réponds au nom de M. Touré et au souvent je suis Dakanké, je suis pas entré. Moi ma question est de savoir, par exemple, si quelqu'un a les moyens de faire le Hajj et que jusqu'à sa mort, sachant qu'il avait le moyen de le faire, jusqu'à ce que la mort l'attrape et après il n'a pas fait le Hajj, il est là à faire partir les gens à la Mecque parce que ça se voit souvent. Les gens ont les moyens de faire le Hajj et ils ne le font pas. Ils prennent d'autres personnes à la place pour les ramener, sachant que lui aussi il a le droit de le faire, et jusqu'à ce que la mort l'attrape et le jour du jugement. Qu'est-ce que sera son sort? Eh bien, vous savez, le Satan a ses stratégies. Beaucoup de gens qui ont des moyens pour partir à la Mecque, qu'est-ce que le Satan va leur dire? Tu sais que tu fais des choses abominables. Tu ne peux pas aller là-bas et revenir continuer sur ce que tu es en train de faire. C'est que le Satan dit, n'est-ce pas, à ce genre de personnes. C'est encore une mauvaise stratégie pour toujours égarer l'individu musulman. Aller à la Mecque ne veut pas dire que c'est obligatoire, qu'on doit se débarrasser tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller à la Mecque. Cela ne veut pas dire aussi, quand tu pars là-bas et tu reviens, tu arrives à commettre encore des péchés, que cela peut te conduire dans l'immédiat dans l'enfer. Donc l'individu musulman est appelé toujours à se performer dans la religion, être persévérant, être constant dans les pratiques religieuses. Mais il reste encore humain. Il reste encore humain, il est imparfait. Ce qui fait que dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu sur lui, ceux-là qui suivent la sunna du prophète Mohammed sallallahu sur lui, qu'on appelle les sunnites, il y a un principe qui dit que la foi de l'individu musulman s'accroît et ça se régresse également. Ça s'accroît, n'est-ce pas, le fait qu'il fait du bien. Ça se régresse également le fait que de quoi il tombe sur les interdits. Donc le Satan, qu'est-ce que le Satan veut de ce monsieur? D'ailleurs, c'est de rester constant dans ses péchés, sans sortir. Et deuxièmement, l'empêcher aussi de s'acquitter à un pilier de l'islam. Pour qu'il se retrouve devant Dieu, non seulement il a des péchés qu'il doit prendre compte, mais aussi il n'a pas encore accompli un pilier de l'islam. C'est la stratégie satanique. Voyez-vous? Donc, quel que soit ton statut, quel que soit, tu es musulman, tu t'acquittes de 5 prières, n'est-ce pas? Tu jeûnes le moisson de Ramadan. Donc, même si deux fois tu tombes sur certains péchés, fixe-toi un objectif d'accomplir ce pilier de l'islam, parce que c'est un pilier de l'islam. Peut-être, dès que tu vas là-bas,
tu vois certaines choses, tu participes à certains rituels, tu observes directement la Kaaba, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala te donnera une foi avec laquelle tu vas te débarrasser de certaines choses abominables dont tu faisais. Parce que c'est une source de spiritualité, c'est une source de guider. C'est ce que Dieu dit, nous avons fait de cette maison, n'est-ce pas, une source de guider, une source de récompense et aussi une sécurité. Donc moi je me rappelle la première fois, c'était en 2007, la première fois que j'ai vu la Kaaba, l'émotion, ce que je ressentis en moi, c'était très particulier, c'était très spécifique. Donc voyez-vous, et celui qui en a les moyens d'aller pour répondre à la question et qu'il fait partir, c'est-à-dire il dépense certaines personnes, des proches, notamment peut-être sa maman, son père, ses oncles, il les finance pour aller là-bas et lui il reste jusqu'à la mort, l'attrape, sans autant effectuer, n'est-ce pas, ce voyage religieux. Et celui-là, le prophète paix salut sur lui a dit, quiconque a des moyens d'aller à la Mecque et qui refuse d'aller, c'est lui qui sait s'il mourra juif ou chrétien ou mécréant. Mais en tout cas, il ne meurt pas musulman. C'est le prophète qui a dit. Donc voyez-vous combien de fois cela est terrible. Donc, merci pour votre question. Il n'y a pas d'autres personnes. Moi, j'ai une autre question. Oui, allez-y. Ok. Moi, pour savoir, à part ce qui est suivant, dans l'islam, donc, on dit qu'on peut épouser 4 femmes. Mais parfois aussi, on voit des gens qui connaissent le Coran, donc qui lisent le Coran, les gens leur fait confiance en disant qui c'est l'homme de Dieu. Et parfois, souvent, on va au-delà de 4 femmes, jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est ces personnes-là, quelle est leur sort? Bien, vous savez, selon la législation islamique, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous les hommes, le privilège, l'accord d'épouser 4 femmes et de se limiter là. Et ça aussi, c'est quand on a les moyens de les entretenir et quand on a aussi cette faculté d'être équitable envers elles, là, nous avons le fait vers Allah subhanahu wa ta'ala de se marier à 4 femmes. Mais seulement 4 femmes. À partir du moment où l'individu musulman se marie avec une 5e épouse, voilà la règle. À chaque fois qu'il se couche avec une d'entre elles, c'est-à-dire les 4 légitimes sont là. C'est là qu'il est en train de passer la nuit, et c'est-à-dire constitue une concubine. C'est la règle divine. C'est-à-dire toutes les 4 là maintenant ne sont plus légitimes. À chaque fois qu'il entame un rapport sexuel, un rapport intime avec une parmi les 5, les 4 qui sont là, ce sont les légitimes. Celle avec laquelle il est en train de faire le coït, n'est-ce pas, celle-là n'est pas légitime, la concubine. Même si elle s'agit de la première qu'il a épousée. C'est la règle. Il n'y a aucune légitime maintenant, parmi les 5. Donc son sort, c'est-à-dire qu'il a passé toute sa vie dans la fornication, et son sort est terrible devant la nation. Donc c'est pas faisable. Merci. Moi, si j'ai une question. Moi, c'est par rapport au fait, par l'individu, de promettre à Dieu, par exemple, et de dire que
si tel événement arrive ou si telle chose m'arrive, je promets de jeûner un jour, 2 jours pour remercier Allah. Et il y a certains qui disent que c'est pas bon, il y en a d'autres qui disent que c'est bon. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'il est bon de jeûner au nom de quelqu'un? Tu as une personne, par exemple, un parent, un ami qui est décédé, et tu te dis, bah, je décide de jeûner lundi pour la personne, pour que la récompense soit pour la personne. Bien. Je vais commencer par votre première question. S'il s'agit d'un proche, peut-être une maman ou bien un père, n'est-ce pas, c'est possible. C'est possible que tu procèdes à un acte d'adoration, tu intentionnes, n'est-ce pas, les récompenses à un individu proche. C'est possible. Tu peux lire quelques versets coraniques, tu dis toute cette récompense, je l'ai dédiée à ma maman, à mon père, ou bien je jeûne-là, la récompense, je l'ai donnée à ma maman ou bien à mon père. Parce que ce qui est statué dans le Coran, ça parle, n'est-ce pas, des parents. Donc, nous enregistrons leurs œuvres et leurs traces. Ici, les éléments, certains disent que leurs traces, ce sont les œuvres des enfants qu'ils ont laissés. Là aussi, Allah tient compte de ça. C'est possible. Votre première question, c'était... Par rapport au fait de promettre à Dieu... De promettre à Dieu, bon, ce qui est mieux, c'est de ne pas faire. Mais quand même, c'est pas mal. Ce qui est mieux, tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment dirais-je, tu l'invoques, tu lui demandes ce que tu veux, sans te faire des conditions. C'est ce qui est mieux. Dieu, donne-moi ça. Il ne faut pas dire si tu me donnes ça, je fais ça. Cela veut dire que si tu ne donnes rien, tu ne fais rien. Oui. C'est un acte d'impolitesse vis-à-vis d'Allah. Mais c'est quand même dans la législation islamique. Parce que ça fait partie des jeûnes obligatoires. Ça fait partie des jeûnes. Les jeûnes obligatoires, c'est le jeûne du moisson de Ramadan, qu'on appelle Soum Ramadan al-Mubarak, et Soumul Kafarat. Soumul Kafarat, c'est-à-dire c'est des jeûnes, n'est-ce pas, qui sont venus après avoir commis quelque chose d'interdit dans la subhanahu. Par exemple, quelqu'un qui dit à sa femme, je te considère comme ma soeur, comme ma maman. Donc, deux fois, il y a un problème de jeûne de 2 mois successifs. C'est qu'on appelle Soumul Kafarat, c'est aussi un jeûne obligatoire. Bon, Soumul Nazr, c'est ce qu'il dit là. Dire si tu m'accordes ça, je jeûne ça. C'est encore, c'est un jeûne obligatoire. Parce que tu pouvais tout simplement dire à Dieu, Dieu donne-moi ça. Mais comme c'est toi-même qui as dit, si tu me donnes, je jeûne, dès que Dieu te donne, il attend. Donc il faut compenser. Donc c'est pas grave, ça fait partie de la religion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a procédé à une description des croyants. Dans cette description, Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré ce genre de jeûne. Dieu dit Yufuna bin nazir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Donc, c'est-à-dire, il accomplissait ce genre de jeûne et il craignait aussi un jour aussi terrible. Donc, pratiquement, c'est ça. Ok, d'accord. Moi, ce que je viens de comprendre dans tout ça, cela veut dire, avant de dire si Dieu me donne ça, je vais jeûner voilà, 2 jours ou 3 jours. Est-ce que c'est possible quand même? Si je garde quelque chose dans mon cœur et je dis je vais jeûner au bout de 3 jours, donc, et demander Dieu pour que le problème voilà, que j'ai soit résolu. De jeûner à l'avance avant que Dieu te donne ce que tu veux.
Oui, c'est possible aussi, mais seulement que le jeune la rentre dans un cadre licite. Oui. Là, pour ne pas tomber dans des innovations qu'on appelle al-bida. D'accord. N'est-ce pas? Par exemple, les jeudis, les lundis, Oui. les sites shawwal, n'est-ce pas? Donc, tu te concentres sur ces genres d'adoration, après tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. C'est possible. Mais je vous dis aussi, c'est pas aussi un péché s'il dit, si Dieu me fait ça, je fais ça, c'est pas un péché. Mais pour le mieux, c'est de ne pas donner des conditions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne quelque chose dont tu as besoin. Parce qu'il est miséricordieux et c'est lui qui nous a dit de lui demander. Oui. Votre Seigneur a dit, demandez-moi, je veux vous donner. Bon. Voilà. Chaque lebde moyen e so da wala nay wala sadaka wala ko mo ma ko si ada si tawi no wa wata ka e ko ni mongal radio na dulde wakutu fenyinte yeddita wala uni tarde arane imbe ne sa yaha ashur ni fatiha anda ko fenyinte donc continue ɗo waɗa ɓuri to yaha adda darde dimbande peñina tawi haray donc noon e kadi gabla salam mas ko bada salam Tu m'as des français en mi nana Donc, lui, sa question, c'est pour des gens, si leurs parents meurent, ils procèdent à des sacrifices. C'est cela. Donc, si le sacrifice est intentionné par lui, le fils, et que cela ne figure pas parmi l'héritage que les parents ont laissé, donc, pour certains érudits disent que c'est licite, c'est pas le problème. Et après leur mort, s'ils décident de voir aussi de faire des sacrifices pour que les pauvres, les démunis viennent manger, pour faire des invocations à leurs parents. Et ça aussi, l'islam l'accepte. Seulement que cela ne doit pas avoir une ponctuation, une datation normale, ou bien de dire que chaque le 5, chaque année le 5, rapidement ça va devenir une innovation, c'est ce qu'on appelle la plus tard. Donc il dit aussi, dans la prière, tu arrives là où tu dois dire à voix haute, tu lis à voix basse, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, ça constitue une réduction. À chaque fois qu'il y a une réduction, donc on se prosterne avant. Donc s'il y a une augmentation, on se prosterne après. C'est ce qu'on appelle qabla et ba'da. C'est comme ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Eh bien, maintenant, si on peut se limiter maintenant à 2 questions après, parce que je dois faire un tour dans la rue, faire une petite visite, n'est-ce pas? Je dois rentrer aussi, il y a des gens qui m'attendent à Lyon. D'accord. C'était un simple crochet. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Jalle Mamadou Moustapha na ɓurti weltanade Allah lan moƴƴa ko tawi e wawa foti jande ka nden duwede ɗo ɗon tumina ƴetti moƴƴa par ce que yentoto bayanaji mo moƴƴa mi tawrama kadi e bayanaji mo wi ko waɗani ɗon causa e bantuka aɗoni arde ɗo e nder mum mi yi nafoore mo buy moƴƴa par ce que piiji buy on tigi waɗano tawa wi change de joni Allah jiɗi so Allah nawnano ko fottombina à chaque fois mina tekka page mo yentoto page mo moƴƴa e mina ɓurti weltade moƴƴa ka tawi fof are hande mi jooɗoto mi tintiɗa yeeso mum mi nana yito mon ko makko toon aɗa ɗum no welina moƴƴa ko wattoto ɗon kadi aray so tawi woni aray ɓaluma niki aɗana moftitorade mo duwa moƴƴa ena weltani kadi ɓe mi tawi ɗo 25 teten par ce que ko ngari ɗo nala ɗon fayda musidɗo goto fayda yettore ɗiman mais sa yi a nokkure peut être tawɗa ɓen ɗon aray ko ɓen ɗon woni famille ma ko ɓen ɗon woni musidɓe ma ɓe
kare mina murti ɓe weltanade moƴƴa e kadi paray ko nommi mari ko Kan weltike fota koye goto noon inchallah. Oui, c'est pas une question, C'est dans le même sens que... c'est dans le même sens que M. Diallo. C'est des gens qui ont connu ça très longtemps, qui l'ont écouté. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les prêches d'Oustaz ont impacté positivement sur leur conduite, sur leur vie. Qu'Allah soit lui. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala partout à travers le monde où je viens, je rencontre ces applications. Ce n'est pas par un bagage intellectuel que Dieu m'a donné ou une piété que personne d'autre n'en a. Donc c'est une grâce divine sur moi qui a voulu que cela soit comme ça. Généralement, c'est des gens que moi je ne les connais même pas. Mais avant de se présenter, nous tous, moi qui ai prodigué les conseils et vous qui ont écouté et pratiqué, et nous tous, nous devons rendre grâce au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et aussi l'invoquer pour que cette guidée soit constante avec nous jusqu'à le jour où nous allons nous retrouver. Donc c'est tout ce que merci à vous, merci à vous tous, franchement. Moi, je pense qu'à chaque fois que je viens dans une localité, je vois des gens qui sont enthousiastes, et très déterminés, très contents de me rencontrer. Qu'ils sachent que je suis aussi très content de les rencontrer également. C'est une même famille, c'est un même objectif. L'islam nous appartient à nous tous, nous concerne à nous tous. C'est notre religion, nous devons nous battre pour le rayonnement de l'islam. Et surtout, nous les Guinéens aussi, consolider la fraternité entre nous, bannir toutes sortes d'ethnocentriques, de marginalisation d'ordre ethnique, d'ordre social, tout ça, même d'ordre religieux, même les Guinéens qui ne sont pas des musulmans, nous devons être nous devons cultiver une atmosphère de fraternité, de la bonne conduite entre nous, parce que nous devons aussi être soucieux pour notre chère patrie, la Guinée, et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à cette patrie guinéenne une stabilité politique, une cohésion sociale et aussi un développement. Ça, c'est très important. Je pense que maintenant, on va, comment dirais-je, Ça, moi aussi, je voudrais donner un mot, oui, si tu peux. voilà. Moi, c'est Sabi Diallo. J'ai rencontré Oussal dans beaucoup de pays, à la Mecque, ici encore et à Lyon, lors de votre avant-dernière conférence. Ce samedi, hier, vous étiez encore à Lyon. Oui, c'est ça. Là, vous étiez là-bas. Et malheureusement, moi, je suis toujours en déplacement. Moi, je vais commencer par remercier d'abord notre cheikh, notre frère, et remercier aussi Oussal Modio, parce qu'il n'est pas là. Et malgré qu'il ne soit pas à Saint-Étienne, il nous a contactés. Il n'a pas dit à Oustaz peut-être de ne pas venir, qu'il n'est pas là. Et on a tous entendu à l'introduction de notre Oustaz, il a dit, malgré que le chef n'est pas là, mais lui, il compte venir nous rencontrer la communauté. Normalement, c'est nous qui devions nous déplacer. Si on entend que Oustaz Taïba est là, normalement, c'est nous qui allions faire le déplacement, aller à Lyon, le rencontrer. Mais lui, il a pris l'initiative de venir, malgré que son petit frère n'est pas là. Donc, pour moi, c'est un acte à saluer. C'est un acte aussi, vraiment, que nous tous, nous prenions exemple sur ça. D'accord? Ce n'est pas seulement de prendre le Coran et de nous enseigner, c'est de voir aussi le comportement de nos enseignants. Hein? Donc voilà, moi je vous remercie Oussaz et je remercie encore Oussaz Modio vraiment d'organiser tout cela tardivement
je vous dis, c'est tardivement, vous avez vu le message. Oui. Au moment où il est arrivé, c'est au même moment que nous, on a discuté avec Cheikh Moukio pour essayer d'organiser cette rencontre, qu'elle soit liée. Donc merci à tous, merci aussi aux présents, à vous tous, parce que malgré aujourd'hui c'est un jour ouvrable, on a vu qu'il y en a d'autres qui ont posé une demi-journée ou même toute la journée entière pour être présents ici et rencontrer Cheikh. Donc ça, on reste Merci également, merci aussi aux encadreurs de la mosquée qui ont accepté pour que cette rencontre ait lieu ici. J'ai pu rencontrer l'un des membres du staff de la mosquée qui fait partie du collège des imams qui m'a dit ça, tu viens nous dire ça très longtemps que nous nous préparions conséquemment pour que vous teniez, n'est-ce pas, une grande conférence ici à l'intention de tous les musulmans de Saint-Étienne. C'est ce qu'il m'a dit. Et il dit la mosquée, c'est la vôtre. Vous pouvez rester autant que vous voulez. Donc nous remercions aussi l'autorité de la mosquée. Vous remerciez également les gens qui ont fait cet édifice culturel, n'est-ce pas, pour toute la communauté musulmane européenne, mais plus particulièrement de la France. Et partout où ils sont, ils ont, Inch'Allah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui leur accorde, n'est-ce pas, sa miséricorde et son paradis. Et notre frère, mon jeune frère, l'imam Ratib de cette mosquée, merci pour lui aussi pour sa modestie, pour son caractère humain, et le fait qu'il a voulu, malgré son absence, que nos compatriotes guinéens profitent de cette rencontre, et qu'il soit également remercié, frère Modio, et tout le monde, et vous qui avez voulu aussi participer à cette rencontre malgré que c'est défavorable. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde son paradis et qu'il guide nos pas vers la réussite et que notre salut soit au paradis. اللهم احسن عاقبتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا إنك أنت الغفور اللهم رب صل على محمد وعلى آله وصحبه